Bonjour, la vidéo du jour, le divin, ça se mérite. C'est un peu un cri du cœur. Hier soir, j'avais rendez-vous avec une personne pour lui transmettre une prière pour couper le feu et la personne n'a pas honoré le rendez-vous. Une prière pour couper le feu, vous allez me dire, c'est pas grave, c'est pas important. Eh bien si, puisque c'était la continuité d'un soin akashique. Et quand je transmets une prière pour couper le feu, je nettoie également les blocages pour que vous puissiez recevoir les énergies de guérison et vous en servir. Et j'active en vous vos potentiels dans les mains. Si c'était juste la transmission d'un bout de papier avec la prière, je la posterai sur internet et je mettrai mais servez-vous, c'est aussi simple que cela. Je suis Emmanuel De Vita et aujourd'hui c'est un peu un cri du cœur. Oui, le divin, ça se mérite. Ce que je transmets aujourd'hui, ce que je fais aujourd'hui, je canalise, je reçois l'amour. Je suis traversée par le rayon de l'amour. Il existe beaucoup d'autres rayons de la source, la compassion, la tolérance, le respect, enfin, il y en a beaucoup d'autres, moi c'est l'amour. Mon expérience d'éveil a été reliée à une expérience d'amour pur, d'amour de la source, ce qui a ouvert mon canal et mon cœur. C'est donc ce que je transmets, mais je ne suis pas née comme ça. J'ai dû faire des efforts, j'ai travaillé sur moi. Quand je suis née, outre le fait que j'étais évidemment un beau et merveilleux bébé, il m'a fallu 30 ans, oui, que 30 ans, pour accepter déjà mon incarnation sur Terre. Une fois que cela a été fait, je me suis formée, j'ai cherché. On me demande souvent comment est-ce que tu en es arrivé là. Eh bien, depuis tout temps, j'ai recherché à rencontrer Dieu. Je ne fais pas du tout partie d'une famille religieuse, pas du tout, mais rencontrer Dieu, l'origine, la source. Eh bien, j'ai cherché. Vous faites peut-être des prières, vous faites peut-être des demandes, mais que faites-vous concrètement pour arriver à ce que vous souhaitez? Quel effort mettez-vous pour réaliser vos projets? Tout ce que j'ai fait m'a demandé un grand travail personnel, un grand travail intérieur et qui est encore quotidien. Je médite tous les jours, je nettoie mes chakras tous les jours. Ce n'est pas juste en claquant des doigts que je dis bon, la source, merci de m'envoyer. Le souci principal de cette personne est comment on va la guérir. Non, c'est beaucoup de travail. Donc le divin, oui, ça se mérite. Vous voulez peut-être changer le monde, vous voulez participer à ce nouveau monde dont on parle tant. Que faites-vous d'abord pour vous changer? Quelles actions est-ce que vous mettez en place? Est-ce que vous êtes seulement conscient de votre corps, de ce que vous y mettez en alimentation, en formation? Est-ce que vous passez votre temps devant la télé, par exemple? Avez-vous conscience de vous-même, de vos pensées? La conscience, la première chose. Ensuite, pour contribuez déjà à vous-même. Quel changement vous avez besoin de faire avant de pouvoir changer le monde? Voilà, c'est mon cri du jour. Donc, changez-vous avant de vouloir changer le monde. Et oui, le divin, ça se mérite, car il demande un travail sur soi. D'accord? Une fois que c'est fait, une fois qu'il est là, une fois que le cœur s'est ouvert, oui, c'est beau, c'est magnifique, mais rien n'est acquis pour la vie. Rien, c'est un travail au quotidien. Donc oui, quand vous venez en soins, ça paraît simple et magique. C'est simple et c'est magique, mais c'est avec des efforts. Voilà, bonne journée, prenez soin de vous et pensez à vous transformer, vous d'abord, avant de vouloir changer le monde. Merci.